Coucou, je voulais vous faire une petite introduction avant de passer à votre guidance du mois de décembre 2020. Je vais essayer de vous mettre en i ou à la fin de cette vidéo la vidéo que j'ai fait, un petit tirage du jour, remerciements et cadeaux. En fait, donc voilà, ce sera déjà un tirage pour le jour ou la semaine, vous voyez comment ce message-là vous parlera. Après, je vous explique, je vous remercie déjà d'être sur ma chaîne, parce que vous êtes plus de 100 maintenant abonnés. Et je vous explique pourquoi j'ai créé cette chaîne. Et j'avais envie de pouvoir proposer à l'un d'entre vous une guidance personnalisée, justement pour vous remercier d'être là, d'être présent. Et pour cela, je demande en fait à laisser un commentaire sur la guidance du jour, enfin, sur le tirage du jour. Et comme ça, on fera un tirage au sort et je contacterai la personne qui pourra avoir cette guidance. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et à laisser votre petit commentaire. Je vous souhaite une belle journée, on va passer à votre guidance. Coucou les scorpions, donc je viens de faire votre tirage pour vos énergies du mois de décembre 2020. On va voir ce qu'il en est pour vous. On commence avec les cartes de l'oracle G. On voit déjà avec cette carte que c'est un moment de lenteur. Vous vous sentez comme dans ce désert aride, c'est-à-dire que tout est lent, tout met du temps à arriver, tout met du temps à bouger. Vous voyez pas le bout du tunnel, j'ai l'impression. C'est-à-dire que vous essayez de mettre des choses en place, vous essayez d'atteindre un objectif, et ça met du temps. C'est lent, c'est lent. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est pour la suite. Là, c'est la carte des tours, de la ville, de la foule. Vous avez peut-être besoin de vous entourer pour pouvoir que les choses se mettent en place plus facilement. Peut-être qu'il faut bouger. Je vous dis pas de déménager forcément, mais il y a peut-être des choses à bouger, que vous vous entouriez, que vous soyez peut-être plus près de la ville pour certaines choses, pour vous alliez en ville pour faire des démarches, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut que vous vous entouriez, que vous bougiez quelque chose dans ce que vous voulez mettre en place. Nous avons la carte de l'écureuil, donc je pense qu'il y a besoin de mettre de l'argent de côté, de faire des économies. Alors c'est vrai qu'en ce moment c'est très compliqué avec la situation actuelle, mais essayez autant que cela soit possible, peut-être de mettre un petit peu d'argent de côté, parce que vous en aurez besoin justement au moment où ça va se débloquer. J'ai l'impression que c'est comme ça. Nous avons la carte de la créativité, ben justement, utilisez votre créativité pour faire bouger les choses. Peut-être que vous hésitiez à mettre en place quelque chose ou à proposer un projet créatif ou à mettre votre créativité dans ce que vous voulez mettre en place, et bien allez-y. Ou même le faire juste par passion, ben c'est ce qui va vous permettre de débloquer certaines choses, d'être dans le mouvement. Vous voyez, justement, avec ces feuilles d'automne, c'est ça. Hop, on balaye tout ce qui ne va pas, on enlève tout ce qui ne va pas, hop, hop, on époussette. Les feuilles mortes tombent, c'est-à-dire tout ce qui ne sert plus à rien va retomber. Et utiliser cette créativité pour pouvoir avancer. Ah bah vous voyez, nous avons la carte du renouveau, de la naissance. C'est pas pour vous dire, dans un tirage général là, c'est pas pour vous dire que vous allez tomber enceinte, hein, surtout si vous êtes un homme, c'est un peu compliqué, ou avoir un bébé, mais c'est plus dans le fait que si vous avancez justement, utilisez cette créativité, balayez, laissez tomber tout ce qui ne sert à rien, et vous allez vers le renouveau. Ça met du temps peut-être, mais il faut bouger ou il faut vous entourer, mettre quelques économies de côté, et utiliser votre créativité va vous permettre d'avancer vers votre renouveau, vers une nouvelle naissance. Donc au final, ça commence compliqué, mais il y a quelque chose au bout là pour ce mois de décembre. Alors comme je dis, je fais des tirages au mois, c'est pas forcément fin décembre que le renouveau va arriver. Ça va arriver. Dans les mois à venir, ça va pas être non plus dans un an. Mais ça va arriver en tout cas. Donc vraiment, voilà, on utilise sa créativité, on met un petit peu d'argent de côté, on s'entoure. J'ai l'impression que c'est plus dans ça, le fait de s'entourer de monde. Et on laisse tomber tout ce qui ne sert plus à rien. Donc ça, c'est les cartes de l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Nous avons la voyante ailée. Vos yeux sont ouverts, clairvoyance. Avec cette carte, c'est ça en fait. Je pense qu'on vous demande d'ouvrir grand les yeux.
C'est pas pour dire que vous êtes forcément clairvoyant, on n'est pas tous clairvoyants, mais on est tous clairvoyants si à un moment donné sur notre vie. C'est-à-dire qu'on va voir les choses qui sont le mieux pour nous. Et là, on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux. Regardez vraiment ce qui est important pour vous. Regardez vraiment ce qui peut vous aider. Vous allez le voir. Ça va vous sauter aux yeux si vous faites vraiment attention aux petites choses. Et nous avons la fée grincheuse, ne vous mentez pas. Peut-être que justement, vous vous mettez des œillères. C'est-à-dire que vous ne voulez pas voir certaines choses. Et on vous dit là qu'il faut arrêter de vous mentir. Il y a peut-être des choses justement qu'il faut laisser tomber, tout ce qui n'est pas bon pour vous. Et en fait, vous vous mentez, vous essayez de vous retenir peut-être à ça. En vous disant oui, mais je ne peux pas laisser ça comme ça. Ou oui, mais... Eh bien si, c'est peut-être le moment. Ouvrez les yeux. On vous demande d'ouvrir les yeux pour voir justement à ne plus vous mentir sur certaines situations, sur certaines choses. Après, nous avons les cartes de l'oracle, la libération énergétique. Nous avons transformation énergétique, le rejet et la méditation. Donc voilà, vous êtes justement en renouveau, donc là, vous êtes en pleine transformation énergétique. De toute façon, quand il y a du renouveau, forcément, nos énergies augmentent, nos énergies changent. Et donc c'est bien pour vous. Vous allez peut-être par contre vous sentir rejeté par certains moments. Et vous voyez, la carte du rejet est juste au même niveau que la carte de il faut laisser tomber tout ce qui ne vous sert plus. Et bien peut-être que vous allez vous sentir rejeté par certaines personnes, mais posez-vous la question, est-ce que finalement c'était les bonnes personnes ou est-ce que c'était le moment que ces personnes-là ne fassent plus partie de vos projets, de votre vie? Il ne faut pas ressentir le rejet comme quelque chose de négatif, c'est-à-dire que peut-être qu'à ce moment-là, eh ben les personnes, comme vos énergies changent, donc vous changez aussi, vous allez vers autre chose, vers du renouveau. Et donc les personnes avec qui vous étiez avant, les amis ou vos collègues, je ne sais pas, eh ben, n'ont plus les mêmes énergies, ne vous apportent plus les mêmes choses. Donc peut-être vont vous rejeter parce que ne vous comprennent plus. Et alors, c'est parce que vous avez changé justement. Et donc vous avez peut-être plus besoin que ces personnes-là fassent partie de votre parcours, votre chemin de vie. Et là, on vous demande de méditer. Alors, méditer, je sais que pour certains, c'est pas forcément facile, mais c'est peut-être juste se poser à faire une activité qui vous plaît. C'est se recentrer sur soi, en fait. C'est se poser à l'instant présent aussi. On parle beaucoup des fois de la méditation de pleine conscience, c'est-à-dire que, en gros, c'est on fait un gâteau, et ben on est pleinement à faire son gâteau. On regarde un bon film de Noël, et ben on est pleinement à regarder son bon film de Noël. On fait un jeu de société avec ses enfants, et ben on est pleinement à jouer au jeu de société avec ses enfants. Pas à regarder son téléphone, pas à penser à sa liste de courses pour le prochain dîner. Non, pleinement au moment présent. Donc pour ceux qui ont du mal à méditer vraiment avec de la musique, n'hésitez pas à faire ça en fait. À vraiment être au moment présent. Alors je suis d'accord, c'est pas forcément facile non plus. Je suis la première à avoir du mal, mais c'est un travail sur soi. Nous avons après les cartes de l'oracle de la lune. Nous avons l'avidité et le masculin. L'avidité est en lien avec le fait que certaines personnes vont vous rejeter peut-être parce qu'ils vont voir que vous allez mieux. Ils vont se dire, mais moi je veux être pareil, je veux ça, mais pourquoi il arrive à être mieux et pas moi? Donc il y aura toujours des personnes autour de soi qui voudront ce qu'on a. Et soi-même, on veut toujours ce que les autres ont. Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas et qu'on aimerait avoir. Quoi que ce soit, l'avidité, même pour les personnes, je dirais les plus pures, on a toujours envie de quelque chose que l'autre a. Mais après, il y a une certaine mesure, c'est-à-dire qu'on peut vouloir avoir quelque chose sans forcément taper sur les autres, entre guillemets, pour l'avoir, quoi. L'avidité ne doit pas, des autres, ou même de vous, ne doit pas prendre autant d'ampleur. Et nous avons le masculin. Il y a peut-être ce côté, cette force masculine, de taper, comme si je vous voyais taper sur la table et dire non mais laissez-moi tranquille, je veux être tranquille, je veux être bien. Je suis dans ma transformation énergétique, je vais vers le mieux pour moi, vers le renouveau. Je perds peut-être en chemin des personnes, ou c'est pas forcément des personnes, des fois c'est peut-être des biens matériels, mais est-ce que ça sert vraiment? Et il ne faut pas être dans l'avidité de vouloir ce que les autres ont, et non plus ne pas se prendre la tête si les autres veulent la même chose que vous. Surtout s'ils vous voient bien, c'est normal. Ils veulent être aussi bien. Je vais vous tirer une carte du message des guides de Mélanie Delaudier. Et je vous dirai un petit peu, j'ai acheté un livre qui est associé, le message qui se trouve dedans aussi.
Alors, pour les scorpions, pour décembre 2020, on va voir un petit peu quel est le message final, entre guillemets. Alors, j'ai déjà fait 3 tirages pour 3 signes différents et j'ai tiré 2 fois la même carte. Alors, je vous préviens, je fais au pif, hein, je ne sais pas où sont les cartes. Hein. Après, vous m'avez vu mélanger, donc je fais au feeling. Ah non, ça change, parce que quand même, à un moment donné... Pourquoi s'acharner? Si la vie doit te mener à quelque chose, elle te mènera. Rien ne sert d'en souffrir. Ce que je peux ressentir avec cette carte, c'est que des fois, on essaie de s'accrocher à quelque chose, à vouloir absolument quelque chose, mais on n'arrive pas à l'avoir. C'est peut-être justement ça, le désert et tout. Peut-être qu'il faut lâcher prise un petit peu. Et ce qui viendra à vous sera le meilleur pour vous. Il ne faut pas en souffrir de vouloir peut-être justement ce que vous voulez absolument et que vous n'arrivez pas à avoir. Peut-être parce que c'est pas bon pour vous. Peut-être que c'est pas le moment pour vous. Peut-être qu'il faut lâcher prise là-dessus. Et qu'il y a autre chose qui arrivera et que ce sera cette chose-là qui sera le mieux pour vous. Ah bah, vous voyez, le mot c'est lâcher prise. C'est ce que je dis. Il est très clair que ce message adressé par vos guides vous invite à lâcher prise. La réflexion est claire. Ce qui doit arriver, arrivera. À quoi sert-il donc de s'en soucier, d'anticiper, de pester? Il est aussi question ici de patience et d'ancrage dans le moment présent. C'est ce que je vous disais par rapport au fait de la méditation. Vraiment, en fait, la méditation de pleine conscience va vous ancrer et vous mettre au moment présent. L'univers nous unit vers ce qui est bon pour notre âme. Alors, attendez, je vous montre. L'univers nous unit vers ce qui est bon pour notre âme, parfois même vers ce que notre âme a elle-même choisi. La notion de temps n'a pas d'importance du côté de l'univers. Il s'agit d'une notion terrestre qui vient accroître notre travail de distanciation avec la problématique qui nous incombe au moment présent. Il nous appartient donc de prendre un maximum de recul et de hauteur face à la situation qui nous pose problème, qui nous pose question, afin de profiter de l'instant, mais aussi afin de voir les choses sous un angle différent. Qu'est-ce que cette situation d'attente, cette situation difficile peut m'apprendre? Quel bénéfice puis-je en tirer? Quelle leçon y a-t-il à la clé? Souffrir est une perte de temps. Utilisez-le plutôt à grandir. Donc voilà pour le message de la fin, pour votre guidance pour ce mois de décembre 2020, les scorpions. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.